Bienvenue à toi en cet instant. Je cherche une manière de nommer ce projet de vidéo. J'ai pas encore de mots qui me viennent, donc pour l'instant, ça sera juste bienvenue dans cet instant et curiosité devant ce qui va émerger. Voilà, comme je l'ai nommé dans le titre de cette vidéo. Euh, Bienvenue à toi en cet instant. Je fais un petit temps de silence, juste pour accueillir en fait le niveau d'énergie où nous sommes, la qualité de présence que nous sommes en capacité d'apprécier et de recevoir en cet instant. Et je remarque que je suis fatigué, que j'ai mal à la gorge, et que j'ai du coup envie de faire cette vidéo pour que ça soit fait et pour pouvoir bientôt aller me coucher. Bienvenue à toi qui arrive en vidéo live. Et du coup, j'ai juste envie de faire un petit temps pour se connecter, toi et moi, soit en direct, soit en différé. Et j'ai envie de continuer à évoquer en fait ce qui me motive à continuer à faire ces vidéos tous les jours. J'ai envie de faire un petit check de où j'en suis aujourd'hui en lien avec cette intention. Et j'ai envie de te laisser libre de prendre ce qui te plaît, de laisser le reste, en espérant que... Enfin, en faisant confiance plutôt que si tu choisis de venir là, de cliquer sur cette vidéo. Bienvenue à toi, Thomas, ou à toi qui regarde en replay. Salut à toi qui regarde. J'allais dire quelque chose de l'ordre de je fais confiance que si jamais tu cliques sur ce bouton pour me rejoindre, c'est que voilà, il y a quelque chose qui t'appelle. Et, euh, et j'ai juste envie, je crois, de faire un petit temps de silence, juste pour honorer en fait ce qui nous appelle en fait, et qui permet que on se retrouve en fait là où on est là, dans cette connexion, comme je te dis en direct ou en différé. Voilà, quelques petites secondes de silence juste pour goûter nos élans d'arriver à cet endroit de rencontre. Et peut-être juste laisser de l'espace pour justement, quelle qualité ça a, qu'est-ce que ça fait dans notre corps de se connecter à ce qui est important, pourquoi, ce qui nous a appelé, ce qui nous a donné envie de cliquer sur ce bouton et d'être là, et de se rencontrer. Oui, c'est autorisé de respirer. Hmm. Je suis conscient qu'il y a plein de choses que je pourrais dire qui me passent par la tête, mais qu'en même temps, le silence, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, assez merveilleux. Et en me reliant à toi, à Thomas en particulier, je pense à toutes ces vidéos que tu fais où tu te mets tu t'immerges dans l'eau froide et voilà, ça dure un temps, c'est un peu méditatif, c'est en connexion avec la nature
Et je me dis que ces vidéos que je fais, il y a quelque chose d'assez similaire, où il y a une espèce d'immersion dans quelque chose, il y a un espace un peu méditatif dans ces moments de silence. Et du coup, dans ces moments de silence, il y a ces mots qui me sont venus de Wim Hof, avec son programme dont l'intention est d'être fort, heureux et en bonne santé. Et je trouve que c'est un programme qui est bon et qui me branche bien. Et, euh, et j'ai envie à ma manière, avec ce projet de vidéo, de contribuer en fait à une culture voilà, qui cultive notre force, qui développe notre force, qui prenne soin voilà, d'être en bonne santé et d'être heureux, bien sûr. Puis après, il y a d'autres choses qui sont importantes pour moi, qui me parlent. La notion d'être relié. Je pense que le bonheur passe par le fait de se sentir un être humain pleinement euh, soi-même, en fait, authentique, et se sentir en capacité d'exprimer, de créer, de se relier, d'avancer vers nos désirs, nos rêves. Et pour moi, ces vidéos, ça vient d'un endroit où j'ai tellement souvent eu l'impression que on pouvait se côtoyer, nous êtres humains, les uns et les autres, et pas nécessairement se parler de ce qui était vraiment essentiel pour nous. Et je sais que moi-même, j'ai failli plus d'une fois à, à, à embrasser courageusement la capacité à dire ce que j'avais à dire ce que je ressentais. Il m'a fallu aussi du temps pour apprendre, à identifier, à reconnaître ce que je ressentais. Je ne dis pas que c'est gagné, il y a encore bien des fois où je peux être très confus, et je ne suis pas toujours à même de distinguer ce que cette confusion cherche à dire. Et j'aime l'idée que peut-être la confusion, ça invite à ralentir et à ne plus agir pour pouvoir justement prendre le temps de vraiment vérifier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Plutôt que de continuer à faire ce qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Donc j'aime bien cette idée qu'il y a de l'intelligence dans nos émotions, et du coup faire de l'espace pour nos émotions, les écouter, faire de l'espace pour l'écoute, entendre et comprendre ce qui se passe en nous, et d'avoir du coup d'être mieux à même d'interagir avec les autres, d'écouter les autres, parce qu'aussi on s'est mieux connecté à nous-mêmes, ça me paraît des choses essentielles. Donc voilà, ces vidéos, c'est aussi pour contribuer à ma manière, à ma mesure, à ce genre de choses. Bienvenue à toi, Nathalie. Donc par rapport à ce projet, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que maintenant, cet instant, c'est que je mesure que je suis fatigué. J'ai eu un atelier de biodanza cet après-midi qui était vraiment très chouette, très connectant, émotionnellement, avec le corps, connectant avec les autres, c'était chouette. Beau moment de danse. Et, euh, et en même temps, j'ai décidé aujourd'hui de me coucher à heure fixe et assez tôt, à 21 h aujourd'hui, et d'essayer de me coucher à cette heure-là pendant 3 semaines. Voilà un petit défi de plus que je me lance. Et voilà, de me coucher à 21 h, et puis si jamais je suis pas fatigué, bah, de bouquiner jusqu'à ce que je sois fatigué. Donc on va voir ce que ça donne. Cela dit, voilà, donc du coup ça implique que je mange avant, que je fasse mes vidéos, que je fasse mon article, et que je sorte la chienne, que je lui donne à manger, que je me lave les dents, et que je me rase peut-être, j'ai envie de me raser aussi. Et, euh, et du coup, ben, tous ces détails un peu du quotidien, basique, pour juste témoigner, voilà, de mon humanité, du fait que j'en suis où j'en suis, dans ce projet de cultiver, de contribuer à une culture d'écoute, de contribuer à une culture d'accueil inconditionnel de notre humanité. Euh, j'ai une petite pensée pour les élections présidentielles. Qu'est-ce que j'ai envie d'en dire par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'en dire tout court?
Euh, J'ai envie de dire, je pense que chaque être humain, comme le disait Marshall Rosenberg, fait tout ce qu'il fait, dit ce qu'il fait et fait ce qu'il fait pour une seule raison, qui est de nourrir ses besoins. Et je trouve que l'approche de Marshall Rosenberg, avec cette approche qui cherche à se connecter au vivant pour voir comment on peut se rendre la vie plus belle, et donc d'essayer de comprendre en fait derrière les choix des uns et des autres qu'il y a des besoins humains que je partage, que nous avons tous en commun, mais qui sont l'expression parfois de préférences, de stratégies différentes, le fruit d'un point de vue, d'une histoire différente, mais que fondamentalement on est les mêmes, on est connectés, on est des êtres humains. Euh, Moi, ça me fait du bien de penser ça. Je ne suis pas toujours dans cette conscience-là, hein. Parfois, ça m'arrive d'être dans le jugement, de penser que je sais mieux, de ce qui est bon que l'autre. Et ça m'arrive d'avoir peur, de m'inquiéter devant les points de vue des uns et des autres. Et là, je vois que j'ai pas tellement envie de donner place tant à l'inquiétude, même si c'est ok, si l'inquiétude était là, je pourrais me faire place à ça, mais c'est pas là ce qui est là pour moi maintenant. Et si c'est là, ce qui est là pour toi en termes d'inquiétude, bienvenue à toi. Et en même temps, je vois que j'ai envie vraiment d'appeler à de la joie, j'ai envie d'appeler à de la mobilisation pour vraiment faire alliance, pour se créer, pour se connecter encore plus précisément sur ce qui est important pour nous, sur nos besoins et ce qu'on peut faire pour exprimer ce qui est important pour nous, avec les moyens qui sont les moyens qu'on a, et peut-être inviter, mobiliser, inviter la mobilisation de plus de ressources pour avoir encore plus de moyens de faire et de nourrir ce qu'on a envie de nourrir en termes de projets divers et variés. Donc, je vois bien que finalement j'ai de la gratitude pour chacune et chacun des candidats à l'élection présidentielle et tous ceux qui se sont mobilisés pour soutenir ces candidats. Euh, je t'avoue qu'hier j'avais un peu du mal à avoir de la gratitude pour Macron. Euh, mais après une nuit de sommeil aujourd'hui, je vois que j'irai pas, je sais pas si je dirais que je suis dans la gratitude vis-à-vis de lui, mais je vois que je chemine et qu'il y a de la gratitude pour, même si je suis inquiet sur pas mal de choses, je suis quand même de la gratitude pour le processus en fait. Pour qu'est-ce que ça veut dire le processus? Pour le fait que voilà, c'est des êtres humains qui réfléchissent et qui font ce qui leur semble être le plus juste, et que même si des fois voilà, on dit des choses, on fait des choses qui sont pas très agréables. Je pense à cette histoire de passe sanitaire, pour moi, ça a été vraiment. En fait, je me rends compte que même ça a été, finalement, quand j'y repense, c'est pas si grave. J'ai plutôt aimé l'expérience, en fait, que ça a permis. Ça a permis de se rassembler avec des gens qui n'étaient pas vaccinés, en ce qui me concerne, de les repérer un petit peu plus, et du coup, de reconnaître plus facilement quels étaient les gens avec qui j'avais envie de m'allier. Et cela dit, c'est vrai que je préfère qu'on peut aller dans des bars, des restaurants, des musées, des bibliothèques, euh, même si on n'est pas vacciné. Donc j'aimerais que ça continue, mais en même temps, le fait de pas lâcher, de continuer à être cohérent avec soi-même, moi, voilà, pour l'instant, pour moi, ce vaccin, il me parle pas du tout. J'ai pas du tout envie de me foutre ça dans le corps. J'ai euh, j'ai du mal même à concevoir que des gens puissent accepter de se mettre ça dans le corps. Euh, je t'avoue. C'est c'est difficile pour moi euh, à envisager. Il y a quelque chose qui vient heurter mes croyances et
Et j'ai envie d'apprendre à me détendre et à être joyeux avec ça, et avec les choix de, de qui que ce soit, en fait, et quels que soient les choix. Salut Jouja, bienvenue à toi. Et je vois que bah, c'est un chemin, et voilà, et ce projet de vidéo contribue à ce chemin aussi, c'est-à-dire d'accepter qu'on est où on est, et puis moi j'ai envie de contribuer à une culture d'écoute où on se respecte dans nos différences, y compris soi-même, dans toute notre diversité et complexité parfois. Et ça m'intéresse ouais, de contribuer à soutenir ce qui peut, enfin à soutenir, à mettre en place des conditions et à favoriser les conditions qui permettent que le dialogue ait lieu, parce que je crois que l'absence de dialogue est mortelle, beaucoup plus que le, un quelconque virus. Je crois que vraiment voilà, l'absence de dialogue, c'est ça le plus grand danger. Et donc du coup, ben, je vois bien que c'est pas toujours facile en fait. Tu vois, Jouja, puisque tu es là, j'en profite pour dire que il y a des choses que j'ai pu dire récemment qui ont été, si j'ai bien compris, difficiles pour toi à entendre. Et je pense que ce qui a été douloureux, c'est pas tant ce que j'ai dit que ce que tu as compris de ce que j'ai dit. Moi, j'avais dans mes mots aucune intention de te faire du mal et de te manquer de respect, en aucune manière. Donc, si tu as reçu du manque de respect, j'en suis désolé, c'était pas du tout mon intention. Donc, je pense qu'il y a eu malentendu et que pour lever les malentendus, bah, ça demande d'avoir des ressources, d'avoir des conditions propices au dialogue, à s'écouter, à s'entendre. Et autant des fois où je n'ai pas été capable de t'entendre, autant que j'aurais aimé, ou autant que tu aurais aimé, autant je pense que toi, ça t'est arrivé aussi de ne pas être capable de m'entendre, autant que j'aurais aimé, et peut-être autant que toi, tu aurais aimé. Et encore une fois, on fait du mieux qu'on peut, on est où on est, et cette petite vidéo, c'est juste pour nous envoyer un petit peu de douceur et de tendresse et d'accueil pour le fait qu'on est là où on est, justement. Voilà. Je te souhaite une belle soirée. J'ai encore ma vidéo en anglais à faire, un article à faire. Puis finalement, je crois que je comptais manger tôt et puis me coucher, mais je crois que j'ai même pas faim en fait. Donc je prévois de me coucher très bientôt et ça me réjouit. Donc à bientôt. Bien à toi.